Le meilleur livre au monde pour mincir, il est chez toi. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En passant, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir mes derniers petits conseils ou mes dernières astuces qui pourraient t'aider soit à mincir, soit à changer ta vie. Alors abonne-toi, n'hésite pas à mettre un pouce et je te dis à tout de suite. Mais quel est donc ce livre? Ouais, je vais pouvoir l'acheter. Eh bien dis-toi, ce livre, il est déjà chez toi. Car c'est pas un livre que tu vas acheter. Tu vas te dire où est-ce qu'il est ce livre. Alors tu l'as peut-être pas exactement, mais normalement tu devrais en avoir un. C'est ton calepin qui t'aidera à marquer tous tes résultats. Alors tu me diras, c'est chiant ce truc-là, c'est quoi le calepin? Et ben je te dirais, prends juste un cahier où tu vas noter jour après jour tous les repas que tu vas prendre. Alors si tu es allé sur ma chaîne, tu as pu voir en fait que je parlais du métabolisme. Au-delà de ça, une fois que tu sais comment calculer tes apports journaliers, ce qui est important, c'est savoir ce qui rentre et ce qui sort. Si tu veux vraiment être sûr de faire des progrès au niveau de tout ce qui est perte de poids, et je te dirais, c'est pas que sur la perte de poids, même si jamais tu veux t'améliorer dans un domaine, si tu veux être plus fort en sport, note ce que tu fais. Là, pour la perte de poids, c'est la même chose. Il te faut un plan, ça, si j'en ai déjà parlé. Une fois que tu as un plan, inscris bien tout ce que tu manges. Une fois que tu as inscrit tout ça, regarde jour après jour ce qui s'est passé. Regarde au moment où tu as mangé, qui est-ce qu'il y a eu au niveau du poids. C'est bien dans ces moments-là de prendre ton poids. Se peser, c'est vrai que tous les jours, c'est un peu contraignant, mais là, et c'est pas tellement conseillé, mais dans ce cas précis, ça te permet de savoir ce qui rentre et ce qui sort, et tu arrives à avoir une sorte de petit retour visuel sur ce que tu as fait. Et je te dirais, des fois, en fait, tu ne sais pas pourquoi tu prends du poids, mais quand tu te dis ça, c'est certainement 1 ou 2 mois après avoir mangé d'une manière très incorrecte. Et là, quand tu iras voir dans ton cahier magique, tu verras qu'au final, eh ben, la réponse sera là. Tu auras écrit tout ce que tu as mangé. Et tu sauras pourquoi tu as soit grossi, soit minci. Et par rapport à ça, tu peux trouver la méthode qui te permette de réussir à rester au poids auquel tu rêves. Si tu le peux, essaie d'être précis sur les journées. Alors, il ne faut pas que ce soit trop long, effectivement, parce que plus ça va être long, plus ça va être contraignant, moins tu vas le faire. Donc, fais des choses simples, essaie de marquer au moins sur chaque repas. Essaie de voir à peu près au niveau des quantités. Si tu aimes bien, eh ben, calcule le nombre de calories. Et là, tu verras, si jamais par rapport au nombre de calories que tu manges, tu vois que tu es en dessous et là tu perds du poids, bah, tu as trouvé la méthode. Si au contraire, tu vois que malgré cela, tu manges moins que tes apports journaliers, et ben c'est là qu'il faudra se remettre en question. Peut-être que le calcul que je t'ai donné, il n'est pas entièrement adapté. Car je te rappelle, ce n'est qu'un calcul théorique. Si jamais tu vois que tu es en dessous de tes apports journaliers, c'est-à-dire par exemple, tu vois, pour moi, c'est à peu près 3500. Si je suis à 3000 calories et malgré tout je prends du poids, et ben dis-toi, même à moi, ça peut m'arriver. Pourquoi ça m'arrive? Parce que clairement, en fait, j'aurais peut-être fait un peu moins d'efforts, j'aurais moins bougé, j'aurais fait un peu plus de télé, ou les activités que je fais auront été moins intenses. Et je te dirais, c'est vraiment de cette manière que tu pourras avoir un retour jour après jour de ce que tu fais. Marque. Plus tu auras d'indices, plus tu vas marquer de choses, plus ce sera précis et plus tu sauras le pourquoi tu as soit grossi ou soit mince. Je te dirais, si tu veux t'améliorer dans le sport, c'est la même chose. Marque le nombre de temps au niveau des intensités que tu fais, la vitesse à laquelle tu vas, le temps pendant lequel tu marches. Et ça aussi, ça peut être des bons indicateurs. Car, je disais, tu as beau avoir un métabolisme de base, tes apports journaliers, comme je te dis, pour moi, ils sont à 3500, tu as un peu manger moins, mais tu vois qu'au final, au niveau des temps, bah là, tu as fait un peu plus de marche. Quand tu as fait cette marche d'1 heure, au lieu d'aller à 6 km/h, tu es allé à 6,5. Et là, tu vas voir qu'en fait, il y a plein de petits endroits que tu es capable de paramétrer ou savoir pourquoi au final, tu as moins pris ou plus pris du poids. Parce que je veux dire, c'est pas magique. En fait, souvent, quand tu te demandes pourquoi tu as grossi, c'est certainement parce que tu n'as pas un très bon feedback sur tout ce que tu as fait sur le mois ou les mois d'avant. Si tu marques toutes ces choses d'une manière correcte, c'est contraignant, mais là, je t'assure que tu vas avoir des résultats si jamais tu marques vraiment tout et surtout si tu te réfères à tout ce que tu as fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si tu as bien aimé ou mettre des pouces et je te dis à bientôt. Ciao! Et surtout, n'oublie pas quel petit pas vas-tu faire aujourd'hui pour arriver à tes rêves. Ciao!